niveau du directeur du service de l'immigration. On n'est pas reçu au niveau préfectoral. On n'était pas reçu par le secrétaire général. On a commencé par dire notre regret de ne pas être reçu, comme toutes les années précédentes, par le secrétaire général de la préfecture. Il n'a pas été fait mention de l'impossibilité du secrétaire général de nous recevoir. Il a été clairement dit par M. Kubicki, donc directeur du service de l'immigration, qu'il a été mandaté par le secrétaire général pour nous recevoir. Ce qui est un signe politique, un signe politique qui est, à notre sens, particulièrement négatif. Quand on a été reçu une demi-douzaine de fois par le secrétaire général et que sur 2 dossiers, on est reçu par un administratif, quel qu'il soit, c'est pas une critique de M. Kubicki, qui n'a aucun pouvoir politique et qui n'a énoncé aucun argument et aucune réponse à ce que nous avons plaidé, on se rend compte qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on a fait valoir? On a fait valoir pour Rajeb, l'étudiant tunisien, sa réussite en licence, l'autorisation qui lui a été donnée de s'inscrire en master, avec le soutien de la faculté des lettres, de son doyen et du président de l'université. On a fait valoir pour Rajeb aussi une situation humanitaire difficile. Problème de santé, son papa est seul en Alsace avec lui, et l'argument du secrétaire général qu'on a reçu dans un courrier de la semaine dernière, établissant que l'essentiel de sa famille est en Tunisie, est pour nous un argument irrecevable. S'il est contraint de rentrer en Tunisie, son père, âgé et malade, sera sans aucun membre de sa famille ici. On espère que cet argument humanitaire sera entendu. Concernant l'étudiante en école de management, inscrite dans un diplôme de bachelor jeune entrepreneur, diplôme payant, fort cher, se fait en 2 années. Elle est certes arrivée sur le territoire français sans visa et sans autorisation. Elle est venue sur la base d'un visa belge. Elle est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Depuis qu'elle a reçu cette OQTF, il y a 3 ou 4 mois, elle va très mal, psychologiquement. Elle va très très mal. L'obliger à rentrer au Maroc, alors qu'elle a la possibilité de faire sa 2e année de bachelor, c'est invraisemblable. Et là, on a plaidé également des raisons académiques, des raisons pédagogiques, mais aussi des raisons, à l'évidence, humanitaires. La seule chose que M. Kubicki a avancée, qu'on entend tous les ans, on applique le droit, on applique la loi, et rien d'autre. On a été plusieurs à dire que on ne s'opposait pas au droit et à la loi, mais qu'il fallait en faire un usage humain. Et on a demandé, pour finir, 2 choses. Première chose, que le préfet use immédiatement de son pouvoir discrétionnaire pour délivrer 2 cartes de séjour étudiants. Il en a le pouvoir. Deuxième chose, qu'il nous reçoive en urgence. On n'accepte pas le fait d'avoir été reçu seulement par un administratif. Nos demandes depuis des mois sont les suivantes: être reçus par le préfet ou à un niveau préfectoral, le secrétaire général, ce qui était le cas les années précédentes. Pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui? On a de bonnes raisons de craindre que des consignes politiques très claires ont été données. La politique du chiffre, et ça, c'est pas admissible. On est en train de retourner à l'année 2012, mars 2012, où les expulsions, c'était par vague.
avant l'abolition de la fameuse circulaire Guéant. Et cette régression est inadmissible. On ne soutient pas 50 étudiants. Nos demandes ne sont pas exorbitantes. On soutient 2 étudiants. Et on les soutient sur la base de dossiers qui sont solides. Pourquoi ne pas nous entendre? C'est invraisemblable. Alors évidemment, on ne s'arrêtera pas là. On ne va rien lâcher. On va continuer à se mobiliser. Et pendant tout l'été, s'il le faut. Il y aura un changement de préfet au 1er août, mais avant le 1er août, il faut qu'on soit reçu à la préfecture. Donc on va continuer à se mobiliser, on va continuer à produire des communiqués, on va étendre nos réseaux de soutien et on lâchera rien. La parole, il aura...